C'est un petit défi que je me suis lancé parce que, en tant que griotte du Mandingue, je me suis dit que pourquoi je n'essaierais pas de prendre un peu le rôle des hommes, des griots, et de camper tous ces personnages à moi toute seule. Je dois venir avec ta vie de 2 hommes. Et une femme les accompagne. Oh, cette femme est laide. Elle porte sur son dos une poche qui la déforme. Ses yeux semblent poser sur son visage. Oh, mystère et mystère, cette femme, mon roi. Sera la mère de ton héritier. Kouyaté, c'est donc la famille des grands griots, Babi Djeli, les bras droits des rois, conseillers des rois, paroliers. Donc, comme le dit ma sœur, à côté, c'est les griots purs, dans le sens que c'est eux qui détiennent les secrets des ancêtres, les traditions, les coutumes, ce sont des initiateurs, et donc le rôle est dense. Vous êtes donc les vrais historiens du Mandingue. Oui. Les eaux du Djuniba peuvent laver la sueur du corps, mais elles ne peuvent pas laver les maçons. Lève-toi, jeune vieux érigé, afin que la bouche sache que désormais elle a un maître. C'est l'histoire des pays de l'Afrique de l'Ouest, des empires qui ont été créés jusqu'à la colonisation. Donc c'est notre histoire à nous. C'est comme l'histoire de France en France ou dans les autres pays. Et je tiens à montrer cette histoire dans les autres pays parce qu'il faut qu'on la connaisse. J'ai quand même vécu avec ces histoires parce que j'ai appris ça depuis la tendre enfance auprès de mes grands-pères, de mes grands-mères qui nous racontaient d'une manière parce que ces personnages ont quand même, on nous apprend la fierté, la dignité et ces personnages sont des exemples vivants de cette dignité, de cette puissance, de cette, je sais pas, de cette force, de ces forces du moins réelles et irréelles. Et c'est difficile, mais quand même, je me suis sentie prête à les incarner. C'est ça, le one-man show, le one-woman show, dans votre cas, ce n'est pas souvent une tradition du théâtre africain qui a tendance à utiliser beaucoup de monde sur les planches. Absolument. Et 1h15 de spectacle, comment faites-vous? Il vous faut, avant de monter sur scène, faire quoi pour avoir autant de force de tenir? Ben, cette force vient du fond de moi parce que c'est vrai que c'est long, mais je m'amuse moi, je m'amuse et en plus de ça, je relate, je prends plaisir à montrer au public qui ne connaît pas l'histoire de chez moi. Et quand je vois que j'arrive à accaparer ce public, à le faire participer à mes sentiments, à mes sensations, à mes impressions et tout, je suis fière et ça me donne davantage de force. À droite, puis à gauche, laissez son s'écarter sur son passage. Il s'arrête à un moment. Parmi son arc, la flèche partit. L'angle de coque me fit que touchait Smoro à l'épaule. Mais l'effet fut immédiat. Smoro sentit ses forces l'abandonner. Son regard croise dans celui de Djaka. Tremblant de fièvre, il leva le regard vers le soleil. Il vit un grand oiseau noir. Il comprit. L'oiseau de Climat. Sa sœur Menatriba m'a trahi. L'herbe de côte blanche sur une planche en bois. Hey! Smoro retourne à la bride
en poussant un grand cri et s'enfuit à jamais. Ainsi, Sougata unifia le royaume du Mandingue. C'est un homme de caste. On les appelle cordonniers, ce sont des chasseurs en général, mais c'est un homme de caste. Et normalement, le griot passe avant. Ça reste. Donc lui aussi, il est d'accord, il est fier de ce que je fais. Il a entendu parler de moi depuis plus de 20 ans, il ne m'avait jamais vu la vie des films et tout. Donc elle est dialogue. Bon, son papa ne voudrait pas tellement qu'elle soit une griotte comme sa maman parce que, bon, les grands-parents ne l'accepteraient pas, c'est pas parce que bon, les dialogues valent mieux que les couvertures. Non, on ne fait pas attention à ça. Mais quand même, une peule a son éducation et les griots ont leur éducation. Elle sera peut-être comédienne quand elle le voudra, quand elle le décidera, mais je ne peux pas l'obliger à cet âge à devenir griotte comme moi. Non.